Tu l'as sûrement déjà remarqué, c'est très rare de nos jours de regarder un film qui ne contient pas d'effets spéciaux, qu'ils soient visuels ou bien sonores. Souvent on cherche à cacher les imperfections, vendre du rêve ou parfois même dans le but juste d'en mettre plein la vue aux téléspectateurs. Je te fais découvrir 5 techniques fréquemment utilisées dans les VFX que nous allons voir tout de suite après l'intro. Salut, c'est Rich Dave, le photographiste. Il y a plus ou moins un an maintenant, je terminais ma formation dans les VFX, durant laquelle j'ai vraiment appris pas mal de choses liées au monde du cinéma. J'ai dû réaliser un showreel, c'est-à-dire une courte vidéo qui met en application toutes les techniques qu'on nous a enseignées durant la formation. Du coup, j'ai pris une caméra, mon actrice la plus fidèle, MJ007, que tu vois à l'écran là. J'ai pris un drone, tout en essayant bien sûr d'être un petit peu imaginatif et créatif, dans le but de réaliser cette courte vidéo de 30 secondes que tu vois tout de suite. Action! Ce que tu viens de voir là, c'est le travail d'un compositeur. Il y a des compositeurs juniors, il y a des compositeurs mid, il y a des seniors. Et les entreprises de post-production engagent l'un ou l'autre en fonction de la complexité du plan qui est à réaliser. Et à savoir, le rôle d'un compositeur, en fait, c'est de rassembler différents éléments qui sont donnés ou bien créés dans le but de les intégrer dans un plan. Maintenant, on va décomposer un peu tout ça. Dans le jargon des VFX, on va parler de breakdown. Et le breakdown, c'est le fait de voir les étapes de chaque application d'effet jusqu'au résultat final. Et en premier lieu, j'ai utilisé la technique dite du matte painting. Pour faire simple, c'est le fait de modifier ou de créer le décor d'un plan. Dans mon cas, comme tu le vois, j'ai rajouté un château en arrière-plan, j'ai modifié les fenêtres et j'ai retouché la colométrie pour uniformiser un peu le tout. Et en général, la colométrie, c'est la dernière étape qu'on fait dans une composition. Et en second lieu, il y a le tracking. Et en fait, le but du tracking, il est très simple, c'est de suivre un mouvement. Pour ce plan-ci, par exemple, j'ai utilisé un tracking 3D qui est plus utilisé lorsque la caméra est en mouvement. Dans ce plan, j'ai rajouté entre autres un socle, j'ai rajouté une rose de vent sur le socle. Et en fait, je demande à ces éléments de se déplacer au même rythme et suivant la même direction que le mouvement de la caméra. Et c'est le même principe pour le tracking 2D, mais qui lui est plus souvent utilisé pour des plans fixes comme celui-ci. Et là, je rajoute en fait un logo sur la mallette et je demande de suivre le mouvement de la mallette et non pas le mouvement de la caméra, comme précédemment dans le tracking 3D. En numéro 3, on a la rotoscopie. On utilise cette technique pour isoler un sujet et éventuellement le placer dans un nouveau décor. En quatrième lieu, on a le cleaning. Et comme son nom l'indique, on va venir cleaner un élément qu'on ne souhaite pas voir dans le plan. Dans cet exemple, j'ai simplement cleané la mallette qui traînait sur le gazon. Et pour terminer, on a la technique du screen replacement, qui consiste simplement à remplacer l'écran d'un smartphone, d'un ordinateur, d'une tablette, d'une télévision ou autre par une nouvelle image. Donc voilà, je viens de te partager 5 types d'effets spéciaux qui sont fréquemment utilisés dans le monde des VFX. Il y en a plein d'autres, comme l'utilisation de fonds verts ou de fonds bleus qui servent principalement à l'incrustation de nouveaux décors. Il y a l'intégration de particules ou de différents éléments 3D. Et encore plein d'autres qu'on verra probablement dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci t'a bien plu et qu'elle t'a permis d'en apprendre davantage sur les effets spéciaux. Et si c'est le cas, sens-toi libre de liker, de commenter. Dis-moi parmi les 5 techniques laquelle t'as le plus apprécié. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.